On est aujourd'hui le mardi 21 Mar-Cheshvan et on est le 3 novembre. Et tous ceux pour qui le cours est consacré ont déjà été nommés ce matin dans le premier cours de la matinée et on reformule toutes nos bénédictions pour toutes les paroles, pour toutes les personnes déjà citées ce matin dans le cours. Quoi qu'il en soit, on avait donc commencé à avoir une notion qui n'est pas simple. J'ai beaucoup hésité avant de choisir cette partie parce que ça paraît très très métaphysique, ça paraît très abstrait de dire que la création tout entière, la réalité qui nous entoure ne tient que sur des mots, que sur des lettres, les mots et les lettres de la création, et que si les lettres sortaient, étaient retirées, tout retournerait au néant. C'est des notions qui sont malgré tout très très abstraites. C'est pour ça que déjà la dernière fois, j'ai essayé de montrer dans des exemples de la vie de tous les jours ce que cela pouvait dire, en rappelant et en ramenant une fois de plus aujourd'hui comment des fois des mots construisent et comment des mots détruisent. D'ailleurs, j'en reparlerai aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus, le métier le plus à la mode, c'est... Comment vous avez deviné ? Ah, très bien. C'est le coach. Et c'est quoi finalement le coach ? C'est tu construis une personne avec des mots. Les bons mots au bon moment, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a peut-être plus besoin que jamais parce qu'on n'a jamais vécu dans un monde de silence aussi silencieux qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne parle à personne. On ne se parle plus aujourd'hui, puisque on prend tous les courts-circuits, comment on appelle, pas les courts-circuits, les raccourcis possibles inimaginables pour créer des dialogues silencieux avec WhatsApp, avec tous les moyens technologiques, Facebook et tout le reste qui fait que finalement on a l'impression qu'on parle mais on vit dans une solitude inimaginable. C'est pour ça qu'on s'aperçoit, juste un petit remèze, mais que très souvent c'est les personnes les plus seules qui utilisent le plus ces moyens technologiques. Parce que ça leur donne le sentiment finalement d'exister et d'avoir un semblant de communication, alors que leur vrai problème c'est justement ils n'entendent personne leur parler véritablement et à plus forte qu'ils n'arrivent pas à parler à quelqu'un dont la vie se construit sur le dialogue n'a pratiquement pas besoin de tous ces instruments-là. Si ces instruments sont venus aujourd'hui, c'est parce que c'est pour faire, on pourrait dire, pour compenser un manque énorme de solitude et de manque de parole. Donc, on avait expliqué, je n'ai pas commencé le cours aujourd'hui encore, on avait expliqué justement que la parole, quand nos maîtres nous disent que si tu retires la parole de l'existence, de l'existant, tout s'effondre, effectivement, on le voit dans notre vie de couple, on le voit entre des parents et des enfants et des parents. Et des fois, des parents sont en attente d'un enfant qui a quitté la maison, qui n'est plus là. Des fois, une parole va changer toute ma journée. Pourquoi ? Parce que cette parole-là va faire que tout d'un coup, je vais recevoir des énergies, des forces absolument incroyables. Combien d'épouses demandent à leur mari, je veux dire, un mot seulement pour dire « coucou, je suis là ». Le mari a énormément de mal à comprendre. Le coucou je suis là va changer toute ta journée. Parce que ce n'est pas le coucou je suis là. Parce qu'il y a un dégagement d'énergie, il y a un dégagement de force, il y a un dégagement de réalité. La parole, ce n'est pas le mot en tant que tel. La parole, c'est une énergie. Et cette énergie, si elle est absente, eh bien, tout s'effondre. Et même dans un cours, par exemple, prenant l'exemple d'un cours de Torah, tu peux avoir un enseignant qui, les connaissances sont absolument incroyables et il est capable en 1 heure de rapporter je ne sais combien de références et ci et que ça, c'est plus universitaire qu'une université, mais tu sors de là, tu te dis mais finalement qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai appris. Tu peux avoir un autre cours de quelqu'un d'infiniment moins fort, moins connaissant et moins connaisseur, mais il va te transmettre en 1 ou 2 mots une force, celle que tu avais besoin. Et tu vas t'attacher à cet enseignement. Pourquoi ? Parce que Hachem ose le amoïten, Hachem yevarer et amo b'shalom, que en ose et la Torah, nos maîtres nous disent, transmettre la Torah, c'est transmettre la force. Et c'est transmettre la bracha. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu as transmis avec un mot, tu as transmis la force,
à ce moment-là, tu transmets la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est la vie. La bracha, c'est l'envie de créer, l'envie de donner. D'où on sait que la bracha, c'est l'envie de donner, l'envie de créer, l'envie d'exister. La première fois que le mot bracha apparaît dans la Torah, c'est au sujet de l'union entre un homme et une femme, ou peu importe, entre Zachar et Nekeva. Ça veut dire pourquoi on s'unit? Pour donner la vie. Et donc, c'est ça la bracha. Hashem oz la moïten, Hashem yevarer et amo b'shalom, en oz la Torah. Nos maîtres nous préviennent. La Torah, c'est pas une connaissance. La Torah, c'est une force. Et cette force, elle donne la vie. Donc on avait compris plus ou moins, la semaine dernière encore une fois, l'importance de la parole. Mais on va continuer aujourd'hui et on va approfondir cette notion-là. On commence le deuxième chapitre. Veine Mikan, de là, comme on le fait d'habitude, on va lire 5, 6, 10 phrases et puis après on va s'arrêter pour ce qui est de la lecture et commencer véritablement le cours. Veine Mikan, de là, on peut comprendre, on peut recevoir Tchouvat à minime, on peut avoir une réponse pour tous les égarés, minime, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont une fausse, une mauvaise vision de l'existence vue à travers les yeux d'un maître d'Israël. Vegilui shoresh ta'utam. Et je vais maintenant vous expliquer, c'est absolument fabuleux ce qui va être dit maintenant, d'où vient la racine finalement de tous les égarements moraux et spirituels, donc après psychologiques et physiologiques et tout simplement tout ce qui nous arrive dans l'existence, où ça commence? Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, bien que je dis que je lirai d'abord, mais finalement, déjà arrêtons-nous. Si quelqu'un vous posait la question, où est la racine, le point de départ de tous les détraquages ou détraquements ou détraquisations morales, spirituelles, psychologiques qui font qu'aujourd'hui tout le monde a son psy, tout le monde a son coach. Maintenant c'est une nouvelle mode. Avant on avait son psy, mais on a senti que quoi, psy, quoi, je suis pas malade. Donc maintenant on a son scotch. C'est quoi son scotch? Ça veut dire que ouais, vous allez voir qui je suis, comme ça. Okay. C'est déjà beaucoup plus noble parce que psy c'est que je suis malade, mais si j'ai mon coach c'est que je suis un super. Vous vous rendez compte, j'ai mon voilà. Et donc, en fait, c'est la même chose. T'es qu'un pauvre type, un nul, rien du tout, et puis on te relève à la cuillère, quoi. Mais bon, c'est déjà bien de savoir qu'on a besoin d'être relevé à la cuillère. Mais quoi qu'il en soit, si tu demandes à quelqu'un, comme ça standard, allez, dis-moi en une phrase, c'est quoi, à ton avis, la racine de tous les problèmes de l'homme en général, dans toutes les générations et aujourd'hui? Alors, je vais répondre pour vous. Je pense que beaucoup vont dire les tentations, les épreuves, les difficultés, mais je pense qu'on va surtout répondre de manière très très religieuse, comme on nous a appris à le dire. Les tentations, ce monde est plein de tentations, donc la tentation de l'argent, la tentation du plaisir, la tentation de ci, etc. Les colères, c'est ça la racine de tous nos problèmes. On va voir que c'est encore beaucoup plus profond que ça, et c'est pas du tout là où on se serait attendu à avoir la réponse. Regardez. Et donc, il explique que... Mince, j'ai perdu la page. Voilà. Vegilou shoresh ta'utam. Je vais maintenant vous révéler la racine, d'où vient cette erreur. Akofrim. Et ces gens qui ont tous cette erreur-là, et vous allez voir qu'il s'agit de vous et de moi, Akofrim be'ashgacha pratit. Vous allez apprendre aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas terminer le cours comme on l'a commencé, mais on le commence en s'accusant tous de n'avoir aucune émouna dans la ashgacha pratit. Nous ne croyons pas dans ce qu'on appelle la ashgacha. C'est quoi la ashgacha pratit? C'est l'intervention d'Hachem dans les moindres détails de la vie. D'abord, vous savez très bien que vous ne croyez pas dans l'ashgacha pratit. Vous voulez une preuve que vous ne croyez pas dans l'ashgacha pratit? D'accord? Une preuve sur si quelqu'un vous bouscule ou vous vexe, comment vous réagissez? Espèce d'andouille, je peux pas faire attention? Comme ça, vous parlez à Hachem? Quand vous traitez Hachem d'andouille? Attends, ashgacha pratit, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout vient de lui. Donc vous vous rendez compte que combien de fois par jour vous traitez Hachem d'andouille? Donc vous savez donc, et moi le premier, que nous ne croyons pas dans l'ashgacha pratit. Et il va vous expliquer pourquoi on ne croit pas dans l'ashgacha pratit. Vous allez voir. Pourquoi? Ubeotot ubemoftim à Torah. Et pourtant, c'est pas faute de signes que la Torah t'envoie. Mais d'où vient l'erreur?
Shetoim bedimyonam, parce que notre vision du monde est complètement faussée. Pourquoi? À Kosev, elle est mensongère notre vision du monde. Et pourquoi? Shemedamim maase Hashem ose shamaim va'aretz. Parce que dans notre vision, notre conception, notre compréhension du monde et des événements et de tout ce qui nous arrive, nous comparons notre existence, qui est dans la phrase inclus dans l'expression la création du ciel et de la terre, les maaseh enosh vetarbulotav. Nous confondons la réalité dans laquelle nous trouvons avec la réalisation de quelque chose fait par un homme. C'est-à-dire que nous confondons la manière dont Hachem a créé le monde avec la manière dont un homme, un artisan crée quelque chose. On va doucement. Parce que lorsqu'un artisan crée quelque chose, une toile, un pot, un habit, une écriture, un texte, peu importe, lorsque nous avons créé quelque chose, fini de créer, chouve, à partir du moment où je retire et je me retire, je retire ma main et je me retire, l'ustensile créé n'a plus du tout besoin de moi. Il continue à exister par lui-même. Qui afsheyadav mesulakot, même après avoir retiré mes mains, et mino olech lo beshuk, et je pars maintenant, je m'en vais vers d'autres occupations. Akeli kayam betavnito vetsalmo, mamash, ce que j'ai fait reste et n'a plus besoin de moi pour exister. Kaacher yatsa mideh atzoref, exactement de la même manière qu'au moment où j'ai terminé de le faire. Car, et c'est ça le problème, Medami masirlim, les ignorants que nous sommes, faisons cette projection, faisons cette comparaison. Maase shamaim va'aretz, on projette la création du monde et on la voit de la même manière. Artar mirot einehem, mais nos yeux sont complètement aveugles. Aevdel agadol, il y a une différence énorme. Chez ben maase enosh vetarbulotav, chez uyesh meyesh, parce que toute action de l'homme, c'est faire quelque chose à partir de quelque chose. Je prends un morceau de bois et j'en fais une chaise. Je prends un stylo, de l'encre, un parchemin et j'écris. Mais tous les éléments qui vont me permettre de réaliser ce que je vais faire existaient déjà. Je ne peux faire que des transformations, mais je ne peux pas créer. C'est-à-dire pour la raison pour laquelle, en vérité, la traduction française, un créateur de mode, ou un créateur de ce que vous voulez, c'est un mot qui est faux, parce qu'on ne crée rien. D'accord? On transforme, mais on ne crée rien. Donc en vérité, le mot « boré », qui veut dire création en hébreu, ne peut être appliqué qu'à Hachem. Un homme ne peut pas être un boré, il ne peut être qu'un osé ou qu'un yotzer. En hébreu, c'est extraordinaire. On a 4 mots pour parler de faire apparaître quelque chose. Les hatzil, une émanation. Bria, une création. Yetzira, une formation. Asiya, une réalisation. Mais en français, on traduit plus ou moins de la même manière, d'où, justement, les déviations au niveau de la compréhension du monde. Donc, chez Uyesh Meyesh, nous, on ne peut faire que transformer quelque chose à partir de quelque chose. Rak chez Meshane Atsura, on ne fait que changer la forme vers Atmuna. Par exemple, je tournais la page 154, encore un peu de patience. Khatichat Kesef, on avait un morceau d'argent. Les Tmunat Kli le Maase, les Ekli, et on en a fait un verre en argent. Tandis que Maase Shamaim Va'aretz, tandis qu'en ce qui concerne le monde qui nous entoure, Sheu Yesh Me'ayin, il est Yesh Me'ayin, il est quelque chose à partir, traduction littérale, de rien. Ve'u Pelegadol, encore un peu de pitié, Ve'u Pelegadol, c'est un véritable miracle ce monde. Yoter Mekriat Yamsouf, plus grand encore que l'ouverture de la mer. Le monde, cette armoire qui existe ici, est un plus grand miracle que l'ouverture de la mer. Ça que ça existe, c'est un plus grand miracle que l'ouverture de la mer. Vous avez appris aujourd'hui que nous étions des minimes, des kofrim et des xilim. C'est bien, voilà. On est des minimes, on est des hérétiques, on est des kofrim, on ne croit en rien, et on est des xilim, on est des ignorants, vous avez raison, des idiots. Pourquoi? Parce que
qu'est-ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui? Ah, si Hachem nous faisait un miracle comme il a fait à nos pères, la traversée de la mer, tu penses bien qu'on serait tous très religieux, d'accord? Et lui nous répond, non, non, regarde l'armoire, c'est votre suffire, c'est encore un plus grand miracle. Vous avez vu où est le miracle? Ça coûte 300 shekels à Ikea. Tandis que ouvrir la mer, c'est quand même plus que 300 shekels à Ikea. Donc on continue. Il dit, l'existence en tant que telle, Veu Pele Gadol, c'est un prodige incroyable. Yoter Mekriat Yamsouf, plus grand encore que l'ouverture de la mer. Encore quelques phrases. Parce que pour ouvrir la mer, chez Olir Hachem et Hayam, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour ouvrir la mer, il a utilisé que des éléments déjà existants dans le monde. Il a fait venir du vent, il a soufflé Roar Kadim Aza Kol Halayla, il a utilisé le temps, puisque le vent a soufflé pendant toute la nuit, ce sont des versets. Vaïf Komeran, l'eau s'est ouverte, mais d'un autre côté, je veux dire, aujourd'hui, on a des machines qui pourraient réaliser Kriyat Yamsouf. C'est pour ça que certains ont raison de ne pas y croire, comme un miracle. Parce que peut-être que Moshe avait, je ne sais pas, une machine particulière qu'il a cachée après. Aujourd'hui, on a des machines qui sont capables d'ouvrir l'eau. Un vent tellement fort qui soufflerait sur un endroit que ça se pousse. Donc, le Péléé, c'est que ce n'est pas de moi. La Torah dit clairement qu'un vent très fort a soufflé toute la nuit. Question que tous nos maîtres de monde. C'est un miracle. Alors pourquoi ça n'a pas été fait comme ça, Nekuda? Roar Aza Kadim Kol Halayla. Un vent très puissant toute la nuit. Eh ben, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un cyclone. Un cyclone a soufflé sur les eaux se sont repoussées. D'accord? Et donc, c'est pas moi, hein, c'est lui qui le dit. Veifku amayim, venitzvu kemodned, kechoma. Et pourquoi elles sont restées droites? Parce que le vent soufflait d'une certaine manière. En vérité, nos maîtres disent, c'était quoi le miracle? C'est pas que les eaux se sont ouvertes. Ça touchait pas que les eaux se sont ouvertes au bon moment, devant les bonnes personnes. Parce que comme par hasard, le cyclone souffle de telle manière que les eaux vont s'ouvrir, d'accord? Et le temps que tout Israël passe, et comme par hasard, le cyclone s'en va au moment où les Égyptiens ont besoin de passer. Donc si déjà c'est plutôt l'aspect providentiel, et c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est pas l'acte en tant que tel qui est le miracle, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha, l'aspect providentiel. Vous allez rencontrer quelqu'un qui dit waouh, ça fait 10 ans que je t'ai pas vu, genre quelle maison, quelle... Ouais, je vois que ça marche bien les affaires, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu sais, j'ai eu une chance, j'allais au Kotel, j'ai l'habitude, moi je vais au Kotel tous les rêves au Chodesh, et puis tout d'un coup, comme ça par hasard, je vois quelqu'un qui a de dos, je dis, mais c'est Shimon, mais je le connais, mais... Et puis bon, j'y vais, Shimon, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Réhouven, ça fait des années que je t'ai pas vu, on a discuté, on a été prendre un pot ensemble, et puis c'est incroyable, bon, il avait une affaire à me proposer comme ça, puis ça a marché, et puis bon, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. D'accord. Mais c'est ça ce que la Torah appelle un miracle. Il est en train de vous expliquer que tout le monde se trompe sur Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, le miracle, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est l'aspect providentiel de ce qui s'est passé. C'est que comme par hasard, j'étais là au moment où ça s'est ouvert, et comme par hasard, eux étaient là au moment où ça s'est refermé. Mais toute la vie, ce ne sont que des situations comme celle-là qui font que, comme par hasard, des fois c'est vrai, on se dit on aurait mieux fait de se casser la jambe, mais comme par hasard, je t'ai épousé parce que, comme par hasard, tu passais par là lorsque je t'ai vu passer par là, et tu m'as vu, et comme par hasard, on s'est marié, et comme par hasard, ça a été l'erreur de ma vie, non, ça c'est pas été un hasard, c'est une catastrophe, mais quoi qu'il en soit, on se marie comme par hasard. Pourquoi t'es arrivé juste à ce moment-là? D'accord? Ça aurait pu être 1000 autres que toi. Quelqu'un a l'impression qu'il a vécu Kriyat Yamsouf. Donc il a raison lorsqu'il dit qu'on est des minimes, des kofrim, etc. Au contraire, si on reprend l'exemple du couple, je vous promets, c'est pas un cours sur Shalom Bayit, je vous promets. Mais si on représente l'exemple du couple, finalement, la seule chose sur laquelle nos maîtres nous disent tu n'as absolument pas le droit de douter que c'est providentiel, c'est la rencontre entre un homme et une femme. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu depuis qu'il a fini de créer le monde? Mais avec Zvugim. Ce qui veut dire qu'à l'arrière sur autre chose, tu peux dire bon, mais il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais dans une rencontre entre un homme et une femme, c'est sa seule occupation. Donc il ne peut pas se tromper quand même. Donc, mais on a l'impression qu'on est en train de vivre un miracle comme Kriyat Yamsouf.
Non, pas du tout. Il va nous expliquer pourquoi. Mais on continue encore un petit peu le texte. Et donc les eaux se sont formées kechoma ve'ilou. Et si ifsik Hashem et tarouar kerega, si Hashem avait décidé de reprendre son cyclone après, amayim chosrim venigrim bemora, les eaux reviennent et continuent à couler comme si de rien n'était. Ça veut dire, c'est pour nous faire comprendre que l'action d'Hachem, c'est une action très ponctuelle dans un monde qui semble exister indépendamment de lui. Et ce monde semble tellement exister indépendamment de lui que si Hachem n'envoie pas du vent, ça ne marchera pas. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Que sans le vent, ça ne se serait pas ouvert. Ce qui veut dire que même Hachem, d'une certaine manière, n'avait pas la possibilité de l'ouvrir sans le vent. Sinon, pourquoi il n'a pas ouvert sans le vent? Posez-vous la question, pourquoi il n'a pas ouvert sans le vent? Donc il avait besoin d'utiliser finalement ce que lui-même a créé pour faire ce miracle. Continuons. Alors, vélo kamou kechoma bli safek, et l'eau, si Hachem n'intervient pas, ne peut pas se dresser comme une muraille. Af she'ateva zebemayin gamken nivra. Je vais vite, mechoudash. Yesh ma'in. Je saute une phrase, etc. Maintenant, regardez. Kol sheken ve kal vachomer. À combien plus forte raison, bebriat yesh me'ayin, comprend ce qu'est la création yesh me'ayin. She'il est malaminateva. Incroyable cette phrase-là. La nature, la réalité qui est devant tes yeux, est au-dessus de la nature. La nature, la teva, elle est malamina teva. La réalité qui t'entoure est plus miraculeuse qu'un miracle. La teva, elle est malamina teva. Pourquoi? Ve'apele ouflé, c'est un miracle incroyable. Yoter mekriat yamsouf. Pourquoi? Et maintenant on a fini. Shebeistalkut koara boremina nivra. Parce que si Hachem retirait son flux de l'existant, Yashuva nivra le ein ve'efes mamash, tout retournerait absolument en néant. Alors, techniquement, vous avez compris de quoi il parle. Mais le problème, c'est que comme il ne s'agit pas d'un livre de science, qui est uniquement pour la connaissance, mais d'un livre qui est censé nous transformer et qu'après l'avoir lu, on ne peut plus être les mêmes, comment capter le message? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Finalement, à quoi? Bon, très bien. Ça vous parle? Vous avez compris quelque chose? Dans la réalité, il y a un souffle divin, une énergie que si Hachem veut enlever ça, et bien quand je veux prendre le livre, hop, il a disparu. Le problème, c'est qu'il peut faire le contre, il peut faire que le livre est là, mais hop, ma main, où elle est? Vous imaginez le nombre de films de science-fiction qu'on peut faire avec un texte pareil? C'est du Spielberg, ça. C'est extraordinaire. Vous imaginez? Mais qu'est-ce qui, concrètement... Alors, la clé de la compréhension est au tout début. On revient sur les deux premières phrases, qu'il va parler maintenant à ceux qui font une grave erreur et qui sont kofer be'ashgacha pratit. Et pourquoi on est kofer be'ashgacha pratit? Parce que finalement, on ne vit pas les choses telles qu'elles sont expliquées ici. On nie l'ashgacha pratit. On nie l'ashgacha pratit. L'exemple très très simple, vous vivez dans un duplex, et donc vous avez des escaliers qui descendent de votre chambre à la cuisine pour prendre la porte et partir. Et vous êtes un mari pressé, donc, etc. Et puis vous, gentil comme tout, vous venez de cirer les escaliers, d'accord? Et puis lui, il descend de vitesse, il glisse, et il va lui dire, mais enfin mince alors, tu ne veux pas attendre que je parte? Et il se casse la jambe de ne pas aller au travail. Donc, ça veut dire que quoi? Qui est la fautive? Pourquoi il a glissé? C'est vous. Mais pourtant, il étudie la Torah tous les jours, il met les tefilines, il prie ses 3 prières, et dans la communauté, il est pris pour quelqu'un vraiment de respectable. Un secret entre vous, ça peut m'arriver à moi aussi. Pourtant, j'enseigne la Torah. Donc, on est kofer be'ashgacha pratit. Pourquoi? Parce que nos maîtres demandent dans le Talmud, disent la chose suivante. Jusqu'où un homme doit croire que tout ce qui lui arrive, c'est un signe du ciel? Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'au fait que si, par exemple, il pense avoir quelque chose dans la poche droite, et il va mettre sa main dans la poche droite pour chercher, et puis il s'avère que c'est que dans la poche gauche, alors, et qu'il retient la poche gauche, au lieu de dire, oh, zut, d'accord, il doit dire, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Vous imaginez quelqu'un qui vit à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Donc évidemment qu'on est kofer be'ashgacha pratit. Et pourquoi on est kofer be'ashgacha pratit? Ben, tout simplement parce que si on avait vraiment dans la tête, je ne vais pas arrêter le cours ici bien sûr, mais ça pour asseoir les choses,
Si on avait dans la tête, à chaque instant, que chaque chose qui existe n'existe à ce moment précis que parce que Hachem veut qu'à ce moment précis, cette chose existe, puisqu'il le veut, il ne veut pas stam. Parce que même moi qui suis un idiot, je ne veux pas stam des choses. Quand je veux quelque chose, c'est que je sais pourquoi je le veux. Même si je veux une bêtise, je le veux pour quelque chose. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut stam quelque chose? D'accord? À part un mari ou une femme tête à claque. Stam, tout le temps. Vous avez... Non, il n'y a pas. Généralement, si je veux quelque chose, c'est que j'ai une raison de le vouloir. Très bien. Nos maîtres donnent un exemple. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? Comment ils ont cassé le moral des... Après, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire que j'ai entendu une fois d'un rave. C'est un midrash. Comment ils cassaient le moral aux Juifs? Pourquoi? Parce qu'ils leur faisaient porter des grosses pierres, etc. Non. Ils leur faisaient faire des choses qui n'avaient pas de sens. Par exemple, apporte-moi s'il te plaît un café. Il apportait le café. Une fois que le café était apporté, ils avaient transformé leur vie en une chose qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça casse complètement après l'esprit combatif, l'esprit de... Parce que l'homme, il a besoin d'avoir une vie qui a son sens. Comment les États modernes, maintenant, ils sont arrivés au même résultat, l'esclavage en Égypte? Ça veut dire que c'est tous les films et toutes les séries et tous ces trucs. Parce que tu attends quelque chose, puis quand c'est fini, tu te dis, mais... C'était nul. C'était nul. Et ils sont très intelligents, parce que pour pouvoir maintenir les gens devant la télé ou au cinéma, qu'est-ce qu'ils font? Tout est pensé. Sachez qu'il y a des gens qui, du matin au soir matin, pensent, d'accord? J'en parlais d'ailleurs hier, dans un autre domaine, pensent comment tenir les peuples en état de mouton, complètement comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Pour que les gens continuent à aller au cinéma, tous les 10-15 ans, ils jettent un super film que quand tu ressors là-bas, tu ressors construit, parce qu'il y a même des films qui te construisent, qui te transmettent des messages absolument incroyables. Et puis, entre les deux films qui te construisent, une série d'idioties inimaginables qui cassent en toi le sens de la vie. T'as rien compris. C'est quoi finalement le message? Dis-moi chérie, t'as compris quelque chose? Non, je sais pas. On va peut-être le regarder une deuxième fois. Il n'y a rien. Mais c'est pensé ça. Donc, à part ceux qui veulent casser l'humain, si moi je veux être un humain, quand je fais quelque chose, c'est que forcément j'ai un sens qui est à l'origine de mon action. Sinon, pourquoi? Même ne serait-ce que de t'embêter. Mais c'est aussi pour moi un but, parce que j'ai envie de t'embêter. Non, ça a un but. Vous imaginez, mes amis, qu'Hachem puisse vouloir quelque chose. Stam. Il veut stam. Forcément, Hachem, il sait exactement pourquoi il veut cette chose. Donc, cette marche d'escalier sur laquelle j'ai glissé, à cause de ce produit qui n'était pas sec, avec mon pied et ma chaussure et ma rapidité, etc. Tout ça, c'est des choses qui n'existent à ce moment précis, c'est exactement comme il explique par rapport à l'ouverture de la mer. Ce sont des choses qui existent, qu'Hachem a fait se rencontrer au même moment. Ma rapidité avec ma chaussure neuve, qui a encore une semelle lisse, sur un escalier lisse, pas suffisamment large pour que je ne glisse pas. Tout ça, à ce moment précis, ça existe. Pourquoi? Parce que Hachem veut que ça existe. Sinon, il retire son flux de cette chose-là, ça n'existe pas. Donc, s'il veut que ça existe au moment où je suis tombé, donc c'est que forcément, il y a une raison à ça. Je devais donc tomber. C'est très dangereux ce qu'on dit. Hein. Très, très, très dangereux. Elle veut un raccourci. C'est quoi l'histoire? Comment? Et donc, il y a forcément un sens. Pourquoi je suis tombé? Sinon, pourquoi cette chose, elle existe? Pourquoi? En vérité, comment? On va passer toute la journée à analyser finalement chacun aussi des faits et gestes qui nous arrivent. Et ça risque aussi peut-être de nous faire tomber dans un fatalisme inimaginable. Finalement, tout ce qui m'arrive... non mais si on va très très loin dans l'horreur, alors au lieu de... Il n'y a plus aucune raison de pleurer sur les coups de couteau, sur ci, sur ça. Et ce couteau-là, il suffisait à Hachem tout simplement de lui retirer son énergie, il ne serait pas rentré dans... Où il pouvait très bien changer mon corps et faire que mon corps il soit élastique à ce moment-là, comme dans les films de science-fiction, hein, et ça passe à côté. On ne dit pas c'est un mektoub, on dit c'est un message, c'est pas la même chose. C'est un message. C'est la même chose, un mektoub et un message.
Bravo. Et la notion de responsabilité aussi, comment elle vient s'insérer dans tout cela? Quelle est ma responsabilité d'avoir laissé un sein passer? Il y a deux réponses, celle que je voulais donner, mais ça a été plus vite par la réponse, mais après je vais donner la mienne. D'abord, c'est une parole, disent nos maîtres. Vous remarquerez que moi j'ai constamment traduit par énergie. Mais en vérité, qu'est-ce que dit le texte? Cette énergie s'appelle une parole. Donc si c'est une parole, il y a une communication, il y a un message. C'est ce que vous dites. Pourquoi, pas nos maîtres, pourquoi la Torah a-t-elle choisi d'expliquer la création du monde sous la forme d'un langage? Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Est-ce que le maître du monde peut imaginer à cet instant que quelqu'un va comprendre ce que ça signifie concrètement sur le terrain, comment le monde est apparu? Non, bien sûr que non. Donc c'est clair que si la Torah utilise la notion de parole, et on a un principe fondamental d'Ibra Torah Kilshon Bene Adam, que la Torah s'adresse aux hommes, c'est que si la Torah a choisi cette expression, c'est pour me faire comprendre que de la même manière que quand on parle, c'est qu'on attend qu'on soit écouté, c'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est forcément une parole que Hachem m'adresse, il me parle. C'est intéressant que la prière juive la plus importante, Shema, écoute. Après on va expliquer le mot Echad. Écoute. Mais Moshe ne nous dit pas, on doit écouter qui? Qui c'est qui nous parle? Qui parle? Shema Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais qui est en train de nous parler? Vous entendez quelque chose? Oui, bien sûr. Notre vie. Hashem est en train de nous parler. Donc il y a effectivement un langage. Maintenant, comment nos maîtres appellent cette relation entre lui et moi que je dois interpréter? Ashgacha pratit. Ça veut dire quoi le mot en hébreu Ashgacha? Quand tu es mashgiar sur quelqu'un, c'est quoi? C'est que tu le protèges. Un mashgiar kashrut, il s'assure que les choses sont cachères. Les ashgiar alayeladim, fais attention aux enfants. Tashgiar alze ani choser odmeat. Est-ce que tu peux faire attention à l'aéroport? On vous demande, je vais aux toilettes, je reviens. Tashgiar alze. On ne dit pas tishmor, on dit tashgiar. Ça veut dire c'est faire attention à quelque chose aussi. Donc, ashgacha pratit, ça veut dire que Hachem, en vérité, nous protège. Et en même temps, il nous parle. Donc, évidemment, ça demande de moi un travail. Et si on parle qu'en nous parlant, il est mashgiar, ça veut dire qu'on est donc en danger. C'est-à-dire que s'il ne nous parlait pas, on est donc en danger. Alors, ce qui veut dire que c'est pas du tout maktub, c'est pas du tout que je me soumets à un point, c'est tout. C'est qu'au contraire, on veut nous faire prendre quelque chose. Donc, si on essaye, si on dit que par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui nous arrive, c'est une ashgacha pratit, Hachem est en train de nous parler, et en même temps, les ashgiach alenu, il était en train de nous protéger, de nous parler, de nous protéger d'un danger peut-être encore pire, encore peut-être incroyablement pire. Et vous savez maintenant qu'il y a une très très grande discussion entre les maîtres d'Israël. Est-ce que, et c'est tranché entre autres par le Rambam à l'avis de tous, est-ce que la Ashgara Pratit s'adresse sur tout le monde ou seulement sur le Ham Israël? Question très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que d'après ce principe, comme tout ce qui a été créé n'existe que parce que Hachem le veut à ce moment-là, il n'y a donc aucune raison de dire qu'un arbre en France est moins Ashgacha Pratit qu'un arbre dans le Golan, puisque ce sont deux arbres qui existent tous les deux, parce qu'à ce moment précis, Hachem veut que cet arbre existe. Alors est-ce qu'on va dire qu'il y a de la Ashgacha Pratit aussi en Chutz Laaretz, et posant la question, et même pour un non-juif, le Rambam est posek, en Ashgacha Pratit la Goïm. Il n'y a pas de Ashgacha Pratit pour un non-juif. Il y a ce qu'on appelle uniquement une Ashgacha Klalit. Quelle est la différence entre Ashgacha Klalit et Ashgacha Pratit? Ashgacha Klalit, je vais donner un exemple, ça on parlait du coach tout à l'heure, la différence entre un Rav, à la rigueur, et un coach. Un Rav, il donne les principes généraux. La Emouna, se renforcer, etc. Le coach, il va t'accompagner dans les détails. Ça veut dire qu'il va faire passer la chose du niveau général au niveau pratique. Ça peut être aussi un Rav Coach, d'accord? C'est un drôle de nom, Rav Coach. Donc, Rav Coach. Mais sinon, ça reste général, ça rentre dans le pratique. Le Rambam dit, les goïms ont une ashgacha générale, non pas d'ashgacha pratique. Et pourquoi? Parce que le mot ashgacha signifie que Hachem s'est mis en tête de protéger. Mais pas sur le plan individuel.
Ça veut dire qu'il y a une protection générale sur les nations, parce que Hachem tient à ce qu'en fin de parcours, il y ait toujours 70 peuples, mais il n'y a pas une protection particulière sur les Romains, ou sur les Babyloniens, ou sur les Grecs, version Hanouka. Eux ont tous disparu. Tandis que sur le peuple juif, il y a une ashgacha pratique. Hachem veut qu'il y ait des juifs qui mettent les tfilines et qui mangent kasher jusqu'à la délivrance finale et bien après encore. Tandis que Hachem ne voulait pas qu'il reste des Romains dans le style romain, latin aujourd'hui. Donc ils ont tous disparu. Il n'y a plus de Romains latins aujourd'hui. Mais globalement, ça a été remplacé par les Italiens. Parce qu'il faut qu'il y ait 70 peuples par rapport au projet Klali, Ashgacha Klalit. Mais les peuples n'ont aucune garantie. Peut-être que demain, il n'y aura plus d'Américains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais globalement, il y aura toujours un peuple qui aura pris la place parce qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre de 70 peuples dans le projet Klali. Le peuple juif est le seul peuple sur terre, et c'est la raison pour laquelle on est toujours là aujourd'hui, qui, comme il était il y a 3500 ans à mettre les tfilines et à faire la séparation entre le lait et la viande, il est là aujourd'hui. Il y a une ashgacha pratique. Hachem ne veut pas qu'on disparaisse. Comme il nous a créés, il veut qu'on reste là. Maintenant, c'est quoi la ashgacha pratique? Ça veut dire que chacun d'entre nous, en tant que tel, avec notre identité, avec ce qu'on est, en tant que peuple juif, on est surveillé par Hachem pour ne pas qu'on disparaisse. Comment qu'il fait pour qu'on ne disparaisse pas? Ben, il nous envoie des messages. Des fois, les messages peuvent être un petit peu violents. Des fois, les messages peuvent être un petit peu durs. Comme des parents avec des enfants, comme deux associés, comme un homme et une femme, qui des fois sont obligés aussi d'hausser le ton pour mettre en garde. Ça suffit, tu dépasses les limites. Mais quoi qu'il en soit, ça fait mal sur le moment. Peut-être ça me blesse. J'aime pas quand tu cries, j'aime pas quand tu hausses le ton, dira un enfant ou un mari ou une femme à l'autre. J'aime pas, ça me fait mal. Mais d'un côté, mais c'est pour ton bien. C'est parce que justement, je ne veux pas que tu disparaisses, je ne veux pas que notre relation aille en mourant. Donc c'est dans cet esprit-là qu'un juif prend tout ce qui lui arrive, finalement, et attention, on me préserve d'un autre danger. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je vais aller un petit peu plus loin, c'est que c'est une ashgacha, mais qui est sous la forme d'un dialogue, sous la forme d'un dibour. C'est-à-dire que c'est en train de me parler. Je me dis à titre d'exemple, Stam, mais vous verrez que personne ne fait ce travail. À titre d'exemple, sur tous les coups de couteau qui ont été donnés aujourd'hui, 90% des coups de couteau étaient donnés par des Arabes israéliens. Comme si le maître du monde me disait, mais on est en train de se fiche de vous, peuple juif, en vous faisant croire que quoi? Qu'en vérité le problème c'est seulement avec les Arabes non israéliens. La preuve c'est que vos pires assassins sont des Arabes israéliens. Donc ceux qui vous font croire qu'un jour où il y aura deux États pour deux peuples, vous serez tranquille, c'est complètement faux, puisque de toute façon, dans vos frontières, vous en garderez encore suffisamment pour recevoir encore des tas de coups de couteau. Ce que des milliers disent depuis des décennies, mais ils prêchent dans un désert. Non, tout le problème, c'est ceux qui ne sont pas israéliens. Non, c'est faux. À titre d'exemple. Et donc, en quoi le coup de couteau me protège, bien qu'il fait très mal? Attention, parce que si jamais vous arrivez à deux États, à ce moment-là, ça ne sera plus des coups de couteau, ça sera la fin de l'État d'Israël. Peut-être que c'est pour me protéger d'autre chose. Maintenant, on peut revenir à la vie de tous les jours. Peut-être qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, on va prendre dans le cas du moins bon, c'est peut-être effectivement une ashgacha pratique, ça veut dire qu'on veut me protéger de quelque chose de pire, que si je n'interprète pas le message maintenant, ça va peut-être encore pire ce qui va m'arriver. En quoi, quand je glisse les escaliers à toute vitesse, écoutez, vous savez quoi, j'oserais presque vous dire qu'à mon avis, mais vous allez me dire que je suis complètement fou, mais j'oserais presque vous dire que celui qui court à toute vitesse pour descendre des escaliers, pour aller vite à son rendez-vous, il doit signer une grosse affaire qui va lui rapporter beaucoup d'argent, et qui glisse et qui se casse la jambe, j'oserais presque dire qu'il allait peut-être signer une affaire très véreuse, ou peut-être très... Non, on n'a pas à dire une chose pareille? Si. Comment? Si, je me suis raté le bus et le bus a sauté. 100% sûr. Maintenant, écoutez-moi bien. Le niveau de sensibilité dans la Ashgara pratique va être en fonction de la Emouna. Plus j'ai la Emouna, et plus je suis sensible, et plus je suis au niveau du Shema Israël,
et plus Hachem va me tenir dans sa main pour me faire constamment, me mettre dans une situation où à chaque fois je vais dire, je ne suis pas non plus 100% sûr, mais je me dis, vous savez, il y a un proverbe en hébreu qu'on dit kol akava letova. Tout ce qui finalement ne se réalise pas, c'est pour le bien. Parce que va savoir ce qui se cachait derrière ce projet peut-être réalisé. Maintenant, ça peut être même dans des choses qui sont peut-être terriblement dures. Mais je vais faire quelque chose de très grave maintenant. Je vais aller très loin. Je vais faire quelque chose de très grave. Très grave. D'accord. Ce Baal Shem Tov, il a raconté un jour une histoire Non, c'est pas à cause de ça, non, c'est parce que je sais que si je raconte cette histoire-là, si je trouve pas les bons mots, alors je vais me faire déchirer. Comment? Non, vous comprenez, dès que je vais commencer, vous comprendrez. Le Baal Shem Tov a raconté une histoire qui est souvent racontée dans ce genre de situation, d'un papa et d'une maman qui venaient de perdre un jeune enfant. Et le Baal Shem Tov leur a raconté une histoire absolument incroyable. Il leur a dit, Bekutsu, j'arrive directement à la fin de l'histoire, il leur a dit qu'il y avait une âme en haut qui était une âme d'une pureté inimaginable et que Hachem ne trouvait aucun corps suffisamment à la hauteur pour la faire descendre dans ce monde. Pourquoi? Parce que les parents qui mériteraient d'avoir cette âme, ne serait-ce que quelques heures ou quelques jours, là-bas c'était quelques heures sur terre, comme cette âme-là n'avait besoin encore que de quelques heures pour terminer son travail, ça veut dire que Megalgelim Zchut Aliyeh des Zakai, c'est-à-dire que les parents qui vont mériter d'être la cause d'une âme qui a terminé son travail vont bénéficier eux-mêmes d'un raccourci de Gilgulim et de Geinom et de tout ce qui attend l'âme. Et chacun d'entre nous, Ributa Kever, vous savez, quand on sort de l'hôpital, quand on sort d'un cimetière, on dit c'est fini. Non, on devrait dire ça commence. Parce que croyez-moi, pour celui qui est enterré, ça commence et ça commence drôlement. Et pour chacun d'entre nous, nos maîtres disent que rares, très rares sont ceux qui évitent Ributa Kever, au moment où l'âme commence à sortir du corps, parce que l'âme n'est pas sortie du corps tout de suite. Il y a une partie de l'âme qui sort du corps, il y a 5 niveaux dans l'âme, il y a encore différentes parties qui restent dans l'âme, et nos maîtres disent à quoi ressemble pour un être standard la sortie de l'âme du corps. Imaginez-vous quelqu'un qui a une arête dans la gorge et il faut lui sortir. Pourquoi? Parce qu'on a tellement matérialisé l'âme avec nos fautes, avec notre matérialisme, que l'âme, elle n'arrive pas à sortir. C'est comme une déchirure qu'on ressent sous la tombe. Après, personne pratiquement n'échappe à au moins un petit séjour au Geinom. Et si vous voulez, non excusez-moi, je ne parle pas généralement comme ça, mais pour que vous compreniez. Non, pour qu'on ait une mesure de ce que c'est le Geinom, on va bientôt lire ces parachiotes-là. D'accord? Yaakov, écoutez-moi bien mesdames, Yaakov a porté le deuil pendant 22 ans sur la perte de Yosef. Tous les commentaires se posent la question, et ça c'est le modèle d'Israël? Non, vous comprenez la question. Ça va, Dai, ça suffit, hein, ça va, t'es pas le premier, t'es pas le dernier, je veux dire, combien de parents ont enterré des enfants, combien d'enfants ont enterré des parents, et le peuple juif passe à sa vie à enterrer quelqu'un. Quoi, 22 ans, tu t'en remets pas? Je veux dire, on ne va pas vivre comme ça. D'accord? Dai, une fois, deux fois, ça suffit, Dai. 22 ans, Nistalka Mimeno Shrina, la Shrina l'a quitté, il était Mamash Tzemar. Jusqu'à ce qu'il retrouve son fils, et là, va terrir Roar Yaakov Aviel. Pashut Triat Ametim. Le roi HaKodesh lui est revenu, machin, etc. Maintenant, Rachid se pose la question, Rachid, comment il est choqué? Mince, alors t'es pas le premier à traverser une épreuve, reprends-toi, ressaisis-toi. Tu vas pas nous faire le coup de, ça y est, ça va. Et combien de parents en Russie ont vu leurs enfants arrachés de leurs mains à l'âge de 13 ans, les fameux cantonistes, envoyés au bout du monde, ils les ont jamais revus. Et les mamans pendant la Shoah, desquelles on a arraché les enfants, et devant eux, elles s'en sont sorties certaines, elles ont recommencé leur vie, elles sont devenues des Chetraïl. Dai, ça suffit. Non, j'exagère, je l'enterre Yaakov, parce que c'est pas moi, c'est nos maîtres. Nos maîtres disent non, mais Yaakov, il avait une excuse. Parce qu'il avait reçu de son père, d'accord, il avait une tradition, que si aucun enfant ne meurt de son vivant,
il ne verrait pas après la mort Pnei Geinom. Il irait directement au Gan Eden sans passer par l'entrée du Geinom. Je dis pas sans entrer dans le Geinom, l'entrée du Geinom, Pnei Geinom. Et comme lui pensait qu'il avait un enfant qui était mort de son vivant, il avait donc peur que après sa mort, quand son âme va quitter ce monde, elle va passer Vetir'e et Pnei Geinom. Ça veut dire que sa situation, qu'il était complètement abattu, c'est pas parce qu'il avait perdu un fils, parce que ça, on s'en remet de ça. Mais parce que lui, comme homme extrêmement spirituel, il savait ce que c'était le Geinom, et rien que l'idée de voir Pnei Geinom, ça l'avait terrorisé. Il n'arrivait pas à s'y faire. Maintenant, nos maîtres nous disent qu'il n'y a pas un juif standard qui peut éviter, pas Pnei Geinom, qui peut éviter un petit séjour, ne serait-ce que Sha'achat, un instant, au sujet duquel c'est marqué dans Pirkei Avot, que si on pouvait donner à un seul homme tous les Yisourim du monde entier, à un seul homme, pendant 70 ans, ce n'est pas aussi difficile à vivre que Sha'achat Begeinom. Non mais attendez, mais ça c'est pas le cours, c'est même pas ce que je vais vous dire. Attendez. Maintenant, le Baal Shem Tov enseigne à ses parents, qui venaient de perdre un jeune enfant, que finalement ils ont eu un mérite absolument inimaginable, et le but était finalement de consoler leur peine qui est complètement insignifiante par rapport à ce que ça va leur faire gagner. C'est que quand ils vont quitter ce monde, Mida Keneged Mida, de la même manière que eux, ils ont permis la précipitation du tikkun d'une vie, que eux aussi, quand ils quittent ce monde, Yachar les Gan Eden. Ni Ributa Kever, ni ci, ni ça. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'est pas rentré dans l'histoire. Ça veut dire que finalement, c'est Ashgacha Pratit. Hachem a préservé ce père et cette mère de quelque chose d'incroyablement plus difficile à vivre que l'épreuve qu'ils étaient en train de vivre, puisqu'on dit toutes les épreuves du monde sur une seule personne pendant 70 ans, c'est Sha'achat Begeinom. Donc maintenant on peut comprendre énormément de choses, que finalement si on avait une vision d'ensemble de toute la réalité, pas seulement celle ici présente, mais tout ce qui suit, etc., on se dirait, mais attends, mais toutes les petites vexations, les problèmes, les disputes, les ci, les ça, etc. Mais pourquoi on s'enfonce dans nos problèmes? Parce qu'on est complètement déconnecté de la Ashgacha Pratit. On ne se rend pas compte qu'on est en train de nous parler, ce sont des messages, et il va savoir en quoi ça nous construit, à côté de quoi on passe. Mais on refuse ces messages-là, on reste coincé dans l'événement et on vit le trou noir du moment. Donc on va continuer encore un petit peu. Nos maîtres nous disent, sur le premier verset de Bereshit bara Elokim, Koar ma'asav igid le amo la tête la em nachalat goyim. J'explique pas la fin du verset, mais j'explique juste le début. Qu'en vérité, que ce que Hachem a livré à son peuple, c'est le Koar ma'asav. Il lui a donné à son peuple la force de vivre dans ce monde. Koar ma'asav. Et comment on a la force de vivre dans ce monde? Ashgacha Pratit. Et le sod de Ashgacha Pratit, il est dans le Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et je vais expliquer, c'est la fin du cours. Écoute Israël. T'écoutes quoi? Qu'est-ce que j'écoute? Que Hashem est Echad. C'est quoi Echad? Le mot Echad, ça veut dire la chose suivante. Écoutez-moi bien maintenant. Pour ceux qui sont plus jeunes, c'est moins facile à comprendre ce que je vais dire. Pour ceux qui sont un peu moins jeunes, c'est un peu plus facile. Pour les gens âgés, alors là, c'est très très bien. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir un rave âgé. Parce que quand on a un rave âgé, alors, il sait de quoi il parle. Écoutez-moi bien. L'intérêt d'avoir un rave âgé. Nos maîtres disent que chaque personne peut se rendre compte que, très schématiquement, il y a plus ou moins un problème qui revient constamment dans sa vie. Chacun dans son domaine, c'est le problème qui me poursuit. Quand on est très jeune, on a encore 20 ans, 22 ans, jusqu'à 30 ans, on ne voit pas encore trop. Après, on commence à voir que il y a une idée fondamentale qui est contenue dans le mot Echad qui veut dire c'est mon problème. Ça veut dire déjà, il faut savoir la chose suivante. Ne te révolte pas contre, parce que ça c'est le Shema, ça c'est le message qu'on t'envoie. Ton problème c'est le message. Hachem dialogue avec toi. Et il t'envoie un problème.
Ça peut être un problème que ça fait la 7e fois que je me marie, le 8e il est encore pire que les 7 premiers. Vous savez, les gens qui collectionnent les mariages, on se marie, on divorce, on se marie en disant mais le prochain ça sera mieux. C'est à chaque fois pire. C'est pour ça qu'on regrette le premier. Pourquoi? Parce que finalement c'était le meilleur de tous. Mais bon, mais c'est seulement au bout du 3, 4e qu'on se rend compte que finalement, non. Je veux dire, on change pas de mari comme on change de Kelton. C'est celui-là parce qu'il sera toujours mieux que les prochains. Mais bon, et de femme pareil. Donc, on change de ville, on change de maison, on change de meubles, on change de ci, etc. Bon, on passe sa vie finalement à ne pas accepter. Mettez-vous dans la tête la chose suivante. Personne n'y échappe. On est tous sur terre pour avoir un problème dont on ne se débarrassera jamais. Fini. Ça, c'est le commencement de la Emouna. Mieux vaut que ça soit un mari qu'une maladie. Mieux vaut que ça soit une femme que pas d'argent du tout et être pauvre toute sa vie, être endetté, etc. Mieux vaut des fois des épreuves plus graves et plus douloureuses que peut-être va savoir quoi. Parce qu'on est dans le domaine de la Hashgacha. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, c'est de toute façon pour nous protéger. Hashgacha, c'est protection. D'accord? Comme il y a même un mot en français, comme on dit, protection, protection rapprochée. Ceux qui ont du garde du corps. Ça, c'est la vraie traduction. Mais vraiment, retenez ça du cours. Hashgacha pratique, c'est protection surveillée. Hachem est à côté, il ne me lâche pas. Rapprochez. Il ne me lâche pas, Hachem. Mais quand je sens ça, mais quelle joie j'ai. D'accord? Vous imaginez maintenant que je suis quelqu'un en danger, et puis j'ai une protection rapprochée, rapprochée à côté de moi, et puis d'un coup, paf, comme on a vu dans des films, paf, je prends un coup de coude, et tout de suite on me baisse la tête quand on protège le président, tout de suite jusqu'à la voiture. Moi j'ai mal. Mais attends, mais au moment où il va donner un coup comme ça pour me faire comme ça, la balle est passée juste de moi. C'est comme ça qu'on doit vivre les choses. Mes amis, comprenez, c'est pas pour vous faire peur ce que je vous dis. Ce monde est extrêmement dangereux. On est tous en danger. On le voit avec nos yeux, malheureusement. Mais les dangers dans ce monde, pour chacun d'entre nous, sont infiniment plus grands qu'on puisse imaginer. Abaye dans le Talmud nous dit, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on s'évanouirait, terrorisé, en voyant toutes les forces contraires qui nous entourent et qui veulent notre peau. À partir du moment où une âme descend dans ce monde, d'accord, il y a des kitrougim, des accusateurs. Et on le voit à un niveau même physique sur le peuple juif. Regardez tout ce qui se passe. Regardez, je veux dire, on marche dans la rue aujourd'hui, on a retourné 10 fois. Mais Hashgacha pratique, ça veut dire quoi? Le monde d'en bas est le modèle du monde d'en haut. Ça veut dire que c'est en bas comme ça parce que c'est en haut comme ça. Sur le Ham Israël, il y a des kitrougim inimaginables. Et Hashgacha pratique signifie que sur chacun d'entre nous aussi. Mais Hachem, combien qu'il nous aime, Hachem. C'est un vrai garde du corps. Paf, paf, paf. Krav Maga. Pourquoi? Baisse la tête, pousse-toi, attaque. Chaque coup qu'il nous donne, en vérité, il nous protège d'une balle qu'on aurait pu prendre en pleine tête. Des fois, on pourrait dire, mais t'as tapé drôlement fort cette fois-ci. Mais tu sais pas, ça allait te toucher ici. Mais pourquoi j'ai rien fait? Mais justement, parce que t'es trop bien. Ah oui, il faut savoir que les kitrougim, on les attire quand on est des gens bien. Parce que les nuls, ils n'ont pas de kitrougim. Ben oui, vous savez tous et toutes. Les forces contraires ne s'intéressent pas aux nuls. Les forces contraires, ils s'intéressent à qui? Aux gens bien, évidemment. Le Nachash, il n'est pas venu demander aux animaux. Nos maîtres disent... Non, si je n'avais pas dit ça, vous n'auriez pas compris. Nos maîtres disent que l'arbre de la connaissance était interdit à toutes les créatures. Et que quand Rava a fauté, elle en a donné non seulement à son mari, mais à tout le monde. Donc les autres créatures. Nos maîtres posent une question évidente que pour mieux comprendre la réponse. Alors pourquoi le Nachash, il est venu que chez Rava? D'accord? Puisqu'il y avait plein d'autres créatures qui, sans doute, ça aurait été apparemment plus facile. Mais parce qu'on ne cherche pas à faire tomber quelqu'un qui est déjà au sol. Si tu veux qu'il ait mal, tu vas faire tomber quelqu'un qui est très haut. En chutant, il aura mal. Nos maîtres disent que les forces contraires ont délaissé le monde entier pour ne s'intéresser qu'à Israël. Et en Israël, ils délaissent tout Israël pour ne s'intéresser qu'à ceux qui sont attachés à la Torah. Parce que quand eux, ils tombent, alors ça fait drôlement mal. Donc, très schématiquement, en tant qu'Am Israël, on a des kitrougim énormes sur nous. Mais on a protection surveillée. Protection surveillée, c'est quoi? C'est qu'Hachem ne nous lâche pas. Alors à chacun, il va donner finalement son coup de coude dans le ventre pour qu'il baisse la tête et qu'il ne prenne pas la balle. Et donc, ça va être les différentes épreuves, les manques, les choses que je n'ai pas reçues, les choses qu'on m'a enlevées, les choses, mes cauchemars, mes difficultés.
Comme je dis toujours, je veux dire, imaginez-vous quelqu'un qui naît avec une bosse ou qui naît avec une infirmité. Il va se couper sa bosse, il va, s'il a une main qui ne fonctionne pas, il va se couper la main. Alors pourquoi on jette à la poubelle un mari qui nous énerve, une femme qui nous énerve, des enfants qui nous énervent ou peu importe? Pourquoi? Ben c'est ton infirmité, supporte-la. Oui, c'est comme ça. Voilà. Ben tu vis avec un mari infirme toute ta vie. Il est fou le Ravinovich. Oui, tu le supportes, oui. Et sois content que tu n'es pas né sur une chaise roulante. Oui, il y en a qui naissent sur une chaise roulante. Entre les deux, tu préfères quoi? C'est être fataliste. Comment? Non! Non! C'est sa question. Tout le cours y répond. Non. Parce qu'il y a un message. Laissez-moi y arriver. On n'a pas fini le cours. J'ai encore 5-10 minutes. Je n'ai pas fini. Pour l'instant, j'explique le début du Echad. Maintenant, ce message-là, il s'appelle Echad. Pourquoi? Parce que, oui. Le divorce existe. Comment? Le divorce existe. Si on doit supporter le mari. Et pourquoi Hachem, il m'a créé? Pourquoi il me donne la possibilité de me tirer une balle dans la tête et de me suicider? Hachem ne m'a pas empêché de me reprendre ce qu'il m'a donné. Non, c'est assourd de se suicider. Comment? C'est assourd. Mais c'est selon ce que je dis, c'est donc assourd de divorcer. Bien sûr. C'est pas écrit. Bien sûr. Parce que vous connaissez pas nos textes, bien sûr. C'est marqué que quand un homme divorce, d'accord, surtout la femme de sa jeunesse, même le misbéar ne s'arrête pas de pleurer. Alors pourquoi c'est permis qu'il prend? Permis, mais parce que tu as le libre arbitre, tu veux te suicider, suicide-toi. Bon, peu importe. Mais comment? Tu as le droit de te suicider, tu as ton libre arbitre, tu as le droit de prendre du poison, manger et mourir. C'est pas un cours sur le Shlom Bayit, mais la réponse, elle est à 90% vraie, avec beaucoup de nuances. Tu veux te suicider, suicide-toi. D'accord? Hachem nous a demandé de nous asseoir sur la terre d'Israël, mais il ne nous a pas empêché de rendre le Gush Katif. Vous voulez vous suicider, suicidez-vous. Vous voulez prendre 6000 missiles sur la tête depuis que vous avez rendu le Gush Katif, rendez le Gush Katif. Depuis quand Hachem nous change les couches? Donc tu veux divorcer, divorce. Mais de toute façon, je veux dire, tu ressembles à quelqu'un qui avait une main qui ne fonctionnait pas très bien, maintenant tu n'en as plus du tout, qu'est-ce que tu as gagné? Ah non, mais je m'en suis fait une autre maintenant. Non, c'est une prothèse. C'est une prothèse. C'est pas une vraie. Si tu n'avais pas dû divorcer. Mais non, ne vous inquiétez pas, il y a des prothèses qui des fois, il y a un miracle, elles redeviennent vraies. Parce que si on fait teshuva, ça arrange tout. Tout ce que j'y est vrai jusqu'à la teshuva. Ça veut dire que si je me rends compte que j'ai fait la bêtise de ma vie de divorcer, parce que de toute façon, on ne coupe pas un bras qui ne fonctionne pas bien, et que le deuxième, ça ne peut être qu'une prothèse, mais je fais teshuva en disant Hachem, je te promets, j'ai compris la leçon maintenant, ça ne marche pas non plus avec le deuxième, mais j'en ai marre de divorcer, ça marchera avec le deuxième. Tac, miracle, ça redevient une main. Parce que ça, c'est le miracle de la teshuva. Oui, mais j'ai pas fini le cours, j'ai pas commencé encore. Oui. Tout d'un coup, ça intéresse tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est parce que là, vous donnez des exemples. Oui. Au jour le jour, que les femmes et les hommes, ils ont la facilité aujourd'hui de divorcer. Mais si une personne, par exemple, une femme, elle se fait battre, elle va dire, bah non, je ne peux pas divorcer parce que... Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. C'est pour ça que je dis 90%. Disons que je vais dire comme ça. Tous les problèmes de divorce liés à 99,9% des problèmes de divorce aujourd'hui, qui sont des problèmes de midot et de comportement, sont tous des divorces qui sont des divorces suicides. Paf! Voilà. Quand c'est pas lié à un problème de midot, alors dans ce cas-là, il y a matière à discuter. C'est pour ça, entre autres, que le divorce est permis. Et des fois même recommandé. Mais comme dans pratiquement 100% des cas de figure, on ne divorce que parce qu'on ne se supporte pas, on se haït, on se déteste, on se rêve mort, étranglé, d'accord? Ça, c'est des divorces suicides. Ces divorces-là, pourquoi? Parce que, et d'ailleurs la plus grande preuve, c'est que quoi? Quelle est la première mitzvah qu'un homme doit faire après avoir divorcé? Se remarier avec la même. Ça prouve donc bien, ben oui, c'est une grande mitzvah. C'est une tellement grande mitzvah qu'on avait chez nous, c'est vrai, je ne raconte pas des blagues, on avait des chassidim, d'accord, qui eux se posaient la question, comment je vais faire un jour pour accomplir cette mitzvah? Alors ils se mettaient d'accord avec leur épouse, ils disaient, d'accord, on divorce et puis après je te remarie tout de suite. Je vous promets que c'est vrai. Il y avait des chassidim qui donnaient le guet à leur femme pour pouvoir accomplir la mitzvah de se remarier avec elle. Ils le faisaient parce qu'ils allaient à Comment? l'armée.
Comment? Wow, c'est encore d'autres raisons, etc. Mais à l'époque du roi David, c'est ce qu'il faisait. Il donnait un guet à leur femme et il la répousait après. Mais c'était aussi pour d'autres raisons, de peur qu'elle reste abouna, etc. Maintenant, je reviens, j'ai pas fini. Déjà, on sait que quoi? Que chacun d'entre nous a un problème qui va le poursuivre toute sa vie. Mais ce problème, il a pour but de quoi? Il a pour but d'arriver au mot Echad. Echad, c'est le problème, le problème qui me poursuit toute ma vie. Je dois vivre avec, impossible de s'en sortir, je dois vivre avec. Très bien, je vais vivre avec. Vous savez, je vais vous donner un exemple même. Vous avez encore un petit peu de temps? Encore un petit peu de temps. Sarah, elle a eu le problème de sa vie, entre autres, pour ne parler que de celui-là. Elle n'avait pas d'enfant. Eh bien, vous croyez que quand elle a eu un enfant, le problème s'est résolu? Non. Non. Elle l'a eu toute sa vie. Seulement Hachem lui a changé la forme du problème. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant. D'accord? Et puis après, quand elle a eu Yitzhak, elle l'a perdu à l'âge de 37 ans, quand il avait 37 ans. Et après, en plus, elle est morte à cause de cet enfant-là. La paracha de cette semaine. Pourquoi elle l'a perdu à 37 ans? Parce que d'après nos vraies sources, quand il y a eu la Hakeda, il n'est plus jamais revenu. Ça veut dire qu'il est resté en haut. Est-ce que c'est à prendre à la lettre ou c'est à prendre dans le sens que c'était un homme qui était tellement spirituel qu'il n'avait plus aucun lien avec le monde d'en bas? Eh bien, sur nos maîtres disent qu'il est monté dans le Gan Eden, dans les 37 ans, il n'est plus jamais redescendu. Et vous savez quand c'est qu'il est redescendu? Juste pour se marier avec Rivka. Ça veut dire qu'elle l'a perdu 37 ans après sa naissance et elle a vécu encore de nombreuses années sans son fils. Comment? Elle est morte de la Hakeda, Sarah. Quoi? Sarah, elle est morte de la Hakeda. Il y a différentes sources. Non, c'est vrai que Rachid dit ça, mais Rachid ne dit pas qu'elle est morte le jour de la Hakeda. Il y a différentes sources. Quand elle a entendu qu'il a failli... Mais Rachid ne dit pas quand c'est qu'elle a entendu, etc. Je pense qu'elle avait consulté un géant le jour. Il y a différentes sources. Mais quoi qu'il en soit, même d'après Rachid, qui dit qu'elle est morte le jour où elle a entendu la Hakeda, quoi qu'il en soit, elle a profité de cet enfant que 37 ans. Et elle-même, elle est morte jeune, puisqu'elle était plus jeune que son mari. Et donc faites le compte. Elle avait 90 ans. Si d'après Rachid, elle est morte, 37 ans après, elle est morte à 127 ans. Abraham a encore vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Il a eu le temps de se remarier, tiens, lui aussi, avec Agar, et d'avoir encore 7 ou 8 enfants avec elle. C'est-à-dire que normalement, elle aurait dû vivre au moins autant que son mari, si pas plus, normalement, parce qu'elle avait 10 ans de moins. Ce qui veut dire que cet enfant, tu l'as voulu, il a eu ta peau. Comme c'est connu dans beaucoup d'histoires. Si on parle du Baal Shem Tov, des parents qui s'entêtaient, le Baal Shem Tov, écoutez, il leur a dit, voilà, il y a 2 tsinors auxquels vous êtes branchés. Il y a le tsinor de la fécondité, il y a le tsinor de la vie. Je ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Je peux ouvrir l'un si je ferme l'autre. Choisissez quoi? Une histoire célèbre où les parents ont choisi le tsinor de l'enfant, d'accord? Et la mère est morte quelques jours après la naissance de l'enfant. Mais elle le savait, elle avait choisi. Donc, il faut savoir que tu as un problème, tu vis avec jusqu'au bout. Pour des raisons qui étaient bien sûr le projet divin, sauf après avoir vécu pendant 90 ans avec ce problème-là, elle a eu Yitzhak, mais elle y a laissé sa peau. Elle est morte 37 ans après, ça veut dire jeune par rapport à son âge et par rapport à ce qui était prévu. Donc ce problème, elle n'a pas pu l'évacuer. Elle a un problème avec la maternité. C'est ton problème. Un autre, ça sera avec la santé. Un autre, ça sera avec le couple. Un autre, ça sera, etc. Tu as un problème sur Terre. Arrêtons de croire qu'on peut se débarrasser de nos problèmes. On vit avec un problème. Et ton problème, ton infirmité, un problème. Maintenant, pourquoi tu as un problème? Si vous en voulez 3, prenez-en 3. Mais déjà, acceptez 1. On a un problème. Maintenant, il est comment il est Echad? Mais c'est quoi le problème? Aleph de Echad, c'est pour construire en toi, bien sûr, la Emouna. Mais pour te connecter à Hachem. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut me connecter à Hachem, la Emouna. La Emouna, ça veut dire quoi? Hachem, j'accepte mon problème. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre de comprendre qu'il y a peut-être des sens et des raisons et des buts à ma vie qui dépassent ma compréhension. Parce que ma vie, elle a commencé bien avant moi, mon âme. Ma vie, elle continuera bien après moi, cette séquence de vie qui est le corps que je connais, le nom que je porte, etc. Et seul toi qui as une vue d'ensemble sais que dans cette tranche de vie, ça doit être mon problème. Et Mouna. Après, on a le Chet et on a le Dalet.
Le chet, ça fait allusion à la première du mot chesed. Chesed, ça veut dire quoi? Quand tu as un manque dans ta vie, parce que les problèmes, ce sont des manques, comment tu le surmontes? D'accord? Tu ne restes pas dedans, au contraire, tu donnes. Combien de fois je vous ai rapporté cet exemple? C'était juste après la Shoah, un rescapé de la Shoah. C'était quelques années après, on voit une longue lettre au Rabbi, elle est dans Igrot Kodesh, une très longue lettre, et lui énumère tous ses malheurs. D'accord? Et il demande, Rabbi, je veux de l'aide, comment je peux surmonter tout ça? J'ai l'image de ma femme morte devant mes yeux, mes enfants assassinés les uns après les autres, et je suis sorti malade, j'ai ci, j'ai ça, et en plus tout ce qui recommençait, ça ne marchait pas. Un peu au nom de tous les miens, voilà, d'accord. Ça veut dire que il a signé pour les catastrophes. Très bien. Et donc il demande, après avoir tout dit, il demande un conseil au Rabbi. Le Rabbi donne une réponse qui est devenue le modèle dans ce domaine-là. Il lui dit, avec un humour extrêmement chacham, il lui dit, écoutez, j'ai lu attentivement votre lettre, je suis stupéfait, où avez-vous trouvé le temps d'énumérer tous vos problèmes? Moi, je suis tellement occupé que je ne trouverai pas le temps d'énumérer tous mes problèmes. Et Dieu sait que j'en ai moi aussi. C'était la réponse qu'il avait besoin d'entendre. Arrête de te concentrer sur tes manques. Fonce! Chesed. Chesed, c'est pas seulement donner la tzedaka. Chesed, c'est olam. Chesed, yibane, c'est une manière de vivre. Ne reste pas concentré sur toi parce que tu vas en crever. Sors! D'accord? Sors. Une vie de chesed. Parce que ce qui nous tue, c'est justement le fait de rester concentré sur ses manques. Parce qu'évidemment qu'on a des manques. Echad, Emouna, Chesed. Mais je commence à comprendre pourquoi tu vas donner un problème, parce que tu veux me construire. Olam, Chesed, Yibane, je me construis grâce à ça. Combien on a ici, j'ai toujours d'institutions dans ce pays? La plupart, Yad Sarah, c'est parce que en son temps, comment s'appelle-t-il? C'est l'ancien maire de Jérusalem. Poliansky, il a eu un enfant handicapé qui avait besoin de machines. Et c'était un jeune avraire, il étudiait à la yeshiva au collège, il avait à peine de quoi survivre. Il s'est rendu compte que pour pouvoir faire face aux besoins de son... Ah non, s'il vous plaît. Elle est très bonne. Que pour faire face à ces problèmes, il avait besoin de matériel. Il s'est rendu compte que ça manquait cruellement. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une institution mondiale la plus extraordinaire du monde. Tout le monde vient et se sert gratos. Il a transformé un manque en chesed. Zichron Menachem, qui s'occupe des enfants cancéreux. Un jeune couple d'Américains qui ont enterré un enfant mort du cancer. Ils ont monté un empire pour sauver les enfants du cancer. Ça c'est Aleph, Chet. Aleph, c'est pas arrivé pour rien. Hachem, c'est ce qu'il fait. Chet, chesed, c'est sublime. Dalet, c'est quoi Dalet? Nos maîtres disent Dalet, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est d'après la Kabbalah ce que j'explique. Dalet, c'est la lettre de la Malchut. Yehuda, c'est quoi Yehuda? C'est le Yud Kevavke, le nom d'Hachem avec un Dalet dedans. Dalet, pourquoi la lettre Dalet? Je vais l'expliquer d'après une manière simple. Dalet, c'est la porte. C'est quoi la porte? Dalet, Delet. Mais c'est expliqué comme ça dans le Zohar. Ça veut dire quoi la porte? La porte, c'est ce qu'on ouvre avant de rentrer quelque part. Ça veut dire que fais en sorte que ta vie soit une véritable porte pour quantité d'autres personnes qui, comme toi, auront besoin de savoir par où on passe pour s'en sortir. C'est-à-dire que tu deviens un modèle dans ta vie. Ça veut dire que tu vas devenir une source de force, un modèle. Tu deviens une porte qu'on peut ouvrir et qu'on peut rentrer. Ça veut dire que Hachem Elokeinu Hachem Echad, ça veut dire quoi? Hachem, j'ai la émouna absolue. Et la preuve, c'est pas seulement des mots, parce que ma vie est construite sur le chesed, et je veux devenir une porte, je veux devenir un modèle. C'est-à-dire que quoi? Dis-moi, Hachem, t'as pas un autre problème à envoyer, parce que ça marche très fort avec moi, tu sais. T'en as pas d'autre? Comment? La tefila, c'est ce qui accompagne toute cette notion-là. Justement. Mais la tefila, elle peut sauver de la mort. Comment? La tefila, on dit à Kippour, elle peut sauver de la mort et de la... Mais parce que tu n'es pas sûr que le problème, tu l'as définitivement tant qu'il ne revient pas plusieurs fois. Mais on a tous des problèmes qui nous... Je parle d'un problème qu'on sent que... D'ailleurs, c'est une Gemara explicite, un texte qui dit que quoi? Qu'il y a une chose qui amène des maladies du cœur, il faut les prendre dans les deux sens, ça veut dire découragement et maladie du cœur, c'est quand un homme prie constamment sur une chose et qui voit que finalement Hachem ne lui répond pas, nos maîtres disent clairement, laisse tomber, tourne la page. C'est que c'est ton truc, laisse tomber.
Il arrive un moment où laisse tomber. Merci Hachem, j'ai compris, c'est ma bosse, je vis avec. Comment? Sarah, elle s'est plantée. Comment? Non. Non. En demandant, non, elle n'a pas accepté, elle n'a pas lâché prise qu'elle ne devait pas avoir un enfant. Elle a trop prié, elle a eu, mais C'est pas elle qui l'a demandé, c'est Dieu. Parce que qui l'a justement, imposé. bravo. Dans la mesure où elle ne pouvait l'avoir que si Hachem vraiment intervient. Ce qui est très intéressant, c'est quel aurait été le cas? Elle, et maintenant, votre question me permet moi aussi de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Elle n'était pas stérile normalement, elle était carrément infirme, elle n'avait pas de matrice. Pourquoi nos maîtres ont obligé de dire qu'elle n'avait pas de rechem? Il y a des tas de femmes qui peuvent... Oui, lui aussi, lui, Birklal aussi, il avait... Non, les deux avaient une infirmité dans ce qui permet d'avoir des enfants. Alors, on peut très bien ne pas avoir d'enfants sans ça. La preuve, c'est que ce n'est pas dit sur Rivka et Yitzhak. Pourquoi? Parce que justement, s'ils avaient eu la possibilité d'avoir un enfant, et simplement que ça ne marche pas, alors on peut dire que bon, à force de prier, bon, Hachem il a cédé. Et c'est un petit peu eux qui l'ont amené. Mais là, c'est pas eux qui peuvent l'amener. Et je vais vous apporter une autre preuve. C'est parce qu'il n'y a que Hachem qui peut tout d'un coup faire naître un enfant dans une femme qui n'a pas de matrice. Donc c'est un miracle. En plus, c'est marqué nulle part dans toute la Torah que Abraham et Sarah priaient pour avoir un enfant. C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. La seule chose, c'est qu'il a dit à Agar. Ils y ont cru. Ils ont eu la illumination. Moi, je dirais plutôt le contraire. C'est qu'ils ont compris que c'était leur truc. Simplement, Hachem lui promet qu'il y aura un enfant. C'est son problème. Tu veux, donne. Mais d'un autre côté, et la preuve, c'est qu'elle donne Agar. Et la preuve qu'ils n'ont jamais prié. À la différence de Rivka et Yitzhak, qui eux n'étaient pas infirmes dans ce domaine-là, eux se sont dit ça dépend peut-être de nous. D'accord? Mais justement, Sarah et Abraham ont pris ça comme étant c'est mon problème. Très bien. Maintenant, tout d'un coup vient Hachem, il dit je vais vous donner un enfant. C'est ton plan à toi. Mais moi je sais que c'est mon problème. La preuve c'est qu'elle l'a eu, et dès qu'elle l'a eu, elle en est morte. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre comme une mère normale. Ce que Sarah savait, c'est que dans ce monde, elle ne serait pas une maman. Comment? Et quand elle l'a eu Yitzhak, elle est partie. C'est pour ça que pour Abraham, c'était peut-être facile, et je m'excuse, c'est un peu exagéré, de faire la Kedah. Pas facile, mais... Il va savoir. Adkan pour aujourd'hui. Vous n'avez pas raconté une histoire superbe que... Comment? L'histoire, il y a une histoire justement que des rabbins m'ont raconté, vous ne l'avez pas raconté. Ah, je me souviens pas que j'ai raconté. Non, ça c'est un mot. Si, il a dit, il y a une superbe histoire, justement, ça me rappelle une superbe histoire. Eh bien, sur l'histoire du Baal Shem Tov. Sur que cet enfant-là, il leur a fait accéder directement au Gan Eden.